Eh bien, nous allons continuer avec les méthodes d'étude biblique. Et je vous invite de prendre la parole de Dieu avec moi et de tourner à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, et nous allons lire le verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc ce soir, nous voulons étudier la question d'étudier la Bible pour se nourrir. Pas étudier la Bible pour avoir plus d'informations dans la tête, mais étudier la parole de Dieu pour pouvoir nourrir notre âme et être fortifié intérieurement. Si quelqu'un lit la Bible pour une autre raison, il lit la Bible pour la mauvaise raison. La Bible dit que c'est le pain du ciel. Et donc un pain n'est pas fait pour mettre de côté et regarder et dire « Waouh, regarde le joli pain, le pain est merveilleux ». Il est fait pour être consommé. C'est pour ça que quand Jésus enseignait ses disciples, il a dit « Vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez ». Il est possible d'être un chrétien bien informé de la parole de Dieu et de toujours être triste. C'est vrai que le peuple périt à faute d'instruction. Mais le peuple n'est pas triste faute d'instruction, mais il est triste faute d'application. Et c'est vrai que c'est difficile de changer nos habitudes pour avoir des nouvelles habitudes qui sont en connexion à la parole de Dieu. Mais la réalité, c'est que lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, on va trouver une nouvelle joie qu'on ne connaissait pas avant. On va trouver une nouvelle paix qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, étudions la parole de Dieu pour nourrir notre âme. Lorsque nous avons la parole de Dieu et nous demandons l'aide de l'Esprit de Dieu pour nous montrer comment appliquer les vérités divines, il faut toujours se rappeler que l'application doit être personnelle. Vous avez déjà entendu un message et vous avez dit « Oh, mon voisin, il aurait dû être là pour entendre ce message. » Des fois, moi, j'ai pensé « Ah, j'espère que ma femme, elle écoute bien parce qu'elle a besoin de ce message. » Et une des erreurs que nous faisons, qui nous empêche d'avoir la joie dans notre marche avec Dieu, c'est d'appliquer la parole de Dieu aux autres et de l'oublier de l'appliquer à nous. La joie ne vient pas lorsque nous appliquons la parole de Dieu aux autres, elle vient lorsque nous l'appliquons à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas obéir la parole de Dieu pour les autres, mais nous pouvons obéir la parole de Dieu pour nous-mêmes. Et donc, il va falloir lire la parole de Dieu, la relire, méditer dessus et prier, demander l'aide de Dieu de pouvoir la mettre en pratique. Et il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. En étant prédisposé à l'obéir avant même qu'elle nous parle.
Me voici, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors regardons un premier point. Pourquoi est-ce nécessaire de faire une application? Il y en a qui aiment avoir une théorie sur tout, ou une réponse à tout, mais ça ne suffit pas. Vous êtes déjà assis avec quelqu'un qui avait la réponse à tout? On peut parler de la politique, on peut parler de la religion, on peut parler de la société, ils ont toujours quelque chose à dire. Mais quand tu les vois dans leur vie, ils n'ont pas de mise en pratique et ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de paix. C'est des théories seulement qu'ils ont. Et les théories ne changent rien. Il faut une mise en pratique. Une connaissance fructueuse de la Bible est possible à travers l'application. La parole de Dieu est une graine. Mais pour que la graine produise du fruit, il faut la planter. Et on la plante où? Dans notre cœur. Il y en a, ils ont la graine là dans la main. Ou sur l'étagère. Et ça ne sert à rien. Mais là où ça sert, c'est quand elle est plantée dans une terre fertile. Et il faut que la parole de Dieu soit plantée, appliquée à notre vie. Et ça va produire du fruit. C'est une connaissance qui peut changer notre vie. C'est la connaissance de Jésus-Christ. L'objectif de notre vie, c'est de connaître Christ. Venez avec moi à Philippiens chapitre 3. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10, afin que je le connaisse, Christ, et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et pas juste le bon côté, hein, dans l'efficacité de sa résurrection. On veut tous parler de la résurrection. Mais il a dit aussi dans la communion de ses souffrances. Ça veut dire que quand il y a des grandes victoires, on peut se rapprocher de Christ. Mais lorsqu'il y a des souffrances aussi, on peut se rapprocher de Jésus. Il n'y a pas ce moment-là dans notre vie où on doit faire du surplace et on peut marcher tout seul. Chaque occasion, que ce soit dans les montagnes, dans la victoire, ou dans les vallées de l'ombre de la mort, on devrait pouvoir se rapprocher de Jésus-Christ. Ça produira du fruit. Ça va nous changer. C'est une connaissance qui doit être appliquée pour changer notre vie et rentrer dans la vie abondante qu'il veut nous donner. C'est une connaissance qui est spirituelle. Il est possible de connaître des informations sur Jésus sans connaître Jésus. Comment s'appelle le président du Faso? Ibrahim Traoré. On connaît le nom du président. Mais combien l'ont rencontré? Jamais vous avez rencontré? Non. Madame Ova, vous l'avez rencontré? Non. Takanaba, vous avez rencontré le président? Ah, ok.
on connaît son nom, mais on ne le connaît pas, on ne l'a jamais rencontré. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils connaissent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas été transformés. Ils ne connaissent pas Jésus individuellement, personnellement. L'information de Jésus n'a pas changé leur vie. Ils vivent comme le monde. Et ça ne produit pas de fruits. C'est pour ça que l'application est importante. Il est possible de connaître le contenu de la Bible sans connaître son importance et l'application. Venez avec moi à Matthieu chapitre 22. La Bible dit au verset 23. Ce jour-là, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent à Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera l'aîné à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, dont le premier, s'étant marié, mourut et n'ayant point eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même aussi le second, puis le troisième, jusqu'au 7e. Or, après eux tous, la femme aussi mourut. Duquel donc des 7 sera-t-elle femme à la résurrection? Car tous les 7 l'ont eu. Mais Jésus, répondant, leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et le peuple, entendant cela, admirait sa doctrine. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Vous voyez, donc les Sadducéens, ils avaient une connaissance de la Bible, mais ce n'était pas pratique. Ça n'avait aucune importance. Ils se posaient des questions qui n'avaient aucune conséquence. Et il faut faire attention à cela. Et puis il y en a qui vont poser des questions là où il n'y a pas vraiment de réponse. Et je me rappelle de certaines personnes qui ont posé des questions comme ça, hein, et c'est des pertes de temps. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de bons résultats de cette question. C'est des questions bêtes. Une fois, j'ai entendu la question, est-ce que Dieu peut créer un rocher qui est tellement grand qu'il ne peut pas le soulever? S'il ne peut pas le soulever, ça veut dire qu'il est trop faible. Et s'il n'arrive pas à créer de quelque chose qui est aussi grand, ça veut dire qu'il n'est pas le tout-puissant. C'est un piège. C'est un genre de question qui est sans importance. Ça n'affecte rien. Mais il y en a qui viennent faire ce genre de questions. Moi, j'apprécie beaucoup le frère Emmanuel parce que ces questions bâtissent des choses. Et il ne cherche pas à répondre à des questions là où il n'y a pas de réponse, mais on voit qu'il cherche vraiment une réponse à quelque chose pour l'aider à savoir comment mettre quelque chose en pratique de la parole de Dieu. Si on pose une question et que la réponse, le oui ou le non, est sans importance, la question ne mérite pas d'être posée. Par exemple, combien est-ce que j'ai de cheveux sur ma tête? Ça n'a aucune importance. Même si on savait quelle différence est-ce que ça ferait.
Mais ce qui est important, c'est que Dieu, lui, il sait. Et il y a certaines choses, il faut laisser entre les mains de Dieu. Maintenant, Dieu ne donne pas cette information pour se vanter de combien il connaît tout. Mais lorsqu'on lit l'enseignement, il dit qu'il va prendre soin de nous et qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans sa connaissance. Et s'il s'occupe des oiseaux du ciel, combien plus il s'occupera de ses enfants? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que Dieu va s'occuper de nous? Oui, il va s'occuper de nous. Et ça, c'est une réponse qui produit du fruit. Donc on veut une connaissance fructueuse de la Bible. Et ce n'est que possible à travers l'application. Une connaissance de la Bible sans application, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a beaucoup de gens de d'autres dénominations, de d'autres religions, qui ont des connaissances sur la Bible. Mais ils n'utilisent pas cette connaissance pour être changés, ils utilisent pour attaquer le Dieu de la Bible. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1 que la connaissance enfle la tête. Il y en a, ils aiment avoir une grosse tête. C'est pas parce que la tête est grosse, mais c'est parce qu'elle a beaucoup d'informations dedans. Et ils pensent que le fait d'accumuler des informations va les aider dans la vie. Mais il y a combien de jeunes qui sont diplômés avec les certificats, avec les diplômes, et certains qui ont des doctorats, ils sont toujours dans les buvettes à théoriser. Ils ont le diplôme, mais ils ne font rien avec. Ils ont étudié, ils ont l'information, mais il n'y a pas d'application. Donc la connaissance enfle s'il n'y a pas d'application. Donc quand je lis la parole de Dieu, quelque chose me touche, et je crois que je peux mettre quelque chose en pratique, je le mets en pratique. Sinon je vais me remplir d'orgueil. La connaissance réclame une action. Venez avec moi à Psaume 119. Psaume 119, verset 60. La Bible dit, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Ok, donc nous avons la parole de vérité, la parole éternelle. Dieu nous a communiqué quelque chose, pas pour remplir la tête, mais pour la mettre en pratique. Dieu a donné des lois. Il dit, les lois de la justice sont éternelles. Et nous avons des lois aussi au Burkina. Est-ce que les lois sont là pour être jolies? Est-ce qu'il ne faut pas griller le feu rouge? Ça c'est une bonne information à faire, mais de façon pratique, on peut le griller. Non. La loi est là pour être observée. Et Dieu nous a donné, pas une loi des hommes, mais une loi éternelle. C'est ce livre. Il faut l'appliquer pour être un bon citoyen du ciel. La connaissance agrandit la responsabilité.
Regardons à Luc chapitre 12, verset 48. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait les choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups, et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné. Et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. Celui qui a beaucoup de connaissances est responsable d'appliquer encore plus. D'une certaine manière, le plus on a de connaissances bibliques et le moins on applique, le plus on aura de pertes de récompense dans le ciel. Maintenant, voici peut-être un raisonnement que certains peuvent choisir. Basé sur ce verset. Puisque si je lis beaucoup la Bible, je suis plus responsable, je ne vais rien lire, comme ça je ne suis pas responsable. Mais si nous avons la parole de Dieu, nous sommes responsables de la lire. Maintenant, il y a des parties de la parole de Dieu, là où il y a des vérités profondes. Et Dieu va nous illuminer au temps opportun. Et peut-être on ne sait pas ce qu'il faut appliquer. On ne voit pas une application dans un verset. Mais un jour, l'Éternel ouvrira nos yeux et nous illuminera. Et maintenant, nous serons responsables, basés sur la révélation que Dieu nous a donnée, de pouvoir mettre l'application en place. Donc le plus on a d'informations, le plus nous sommes responsables. Mais lorsqu'on a reçu beaucoup de lumière de Dieu, il faut la mettre en pratique. D'ailleurs, Dieu donne plus de lumière à ceux qui obéissent à la lumière. Certains peut-être vont se plaindre qu'ils n'arrivent pas à comprendre la Bible, alors que ceux qu'ils ont compris, ils ne le mettent pas en pratique. Avant, j'obéissais, j'étais vraiment fidèle, je faisais beaucoup pour le Seigneur, mais aujourd'hui, avant, je comprenais la parole de Dieu, mais aujourd'hui, je sens qu'il y a un blocage. Et c'est sans doute relié au moment où on a arrêté de mettre la parole de Dieu en pratique. Ok, donc c'est nécessaire de faire une application. Maintenant, comment étudier la Bible pour se nourrir? Premièrement, il faut choisir un passage à étudier. Vous pouvez choisir le passage que vous voulez. Nous n'étudions pas pour nourrir les autres, mais pour se nourrir soi-même. Et lorsque nous pouvons nous nourrir nous-mêmes, à ce moment-là, on pourra être efficace pour nourrir les autres. Qui a déjà préparé un repas ici? Avec Frère Germain, vous avez déjà cuisiné? Moi aussi, j'ai déjà préparé. Ouais, je pense que tout le monde, hein? Combien d'entre vous avez goûté la sauce avant de la servir? Ouais, n'hésitez pas. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut vérifier que c'est bon. Il n'y a pas trop de sel, ou il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y a pas trop de sel, ou il n'y a pas un manque de sel.
Et on goûte parce qu'on veut que ça nous fasse plaisir, parce que si ça nous fait plaisir, on sait que ça va faire plaisir aux autres. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. On goûte la parole de Dieu pour soi, on dit ça c'est bon, je vais partager avec les autres. On ne va pas préparer un repas sans le goûter, surtout si c'est une nouvelle recette qu'on n'a jamais essayée. Et puis le préparer, le donner aux autres. Parce que ça risque de ne pas marcher. Et donc on étudie la Bible pour se nourrir, et quand on a goûté que c'est bon, on sait que ça va être bon pour les autres. Lorsque nous méditons sur un passage et nous l'étudions, il faut prier pour la grâce de Dieu et la force, la sagesse d'appliquer ce qui est révélé. Que Dieu est l'objectif, il faut plaire à Dieu, et si on va plaire à Dieu, il faut obéir à sa parole. Il faut que la foi soit exercée. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à comprendre et à accomplir sa volonté. Nous pouvons étudier la Bible toute notre vie et rater la volonté de Dieu si on refuse de faire une application. Je pense à l'illustration de l'apôtre Pierre qui marche sur l'eau, revient fois après fois, parce que c'est une illustration vraiment vive. Moi je pense que tous les disciples avaient la foi. Bien entendu, à l'exception de Judas, qui était, comme Jésus l'a appelé, un démon. Et quand Pierre est sorti du bateau, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je pense que les autres aussi avaient de la foi. Ils suivaient Jésus aussi. Mais Pierre a décidé de appliquer sa foi. Exercer la foi. C'est risqué. C'était dangereux. Mais les résultats étaient merveilleux. Il était le seul disciple qui a marché sur l'eau avec le Seigneur Jésus. Ouais, il a coulé. Moi, je préfère couler un peu et marcher avec Dieu sur l'eau que de rester dans le bateau. Les disciples, ils ne pouvaient jamais dire nous on a marché sur l'eau avec Jésus. Ils ne pouvaient jamais dire ça. Cet exploit-là ne faisait pas partie de leur témoignage. C'était Pierre. Oh, Pierre. Oh, lui, il est chanceux. Non, il n'est pas chanceux. Il a appliqué sa foi. Il a exercé la foi. Exerçons la foi. Et quand nous exerçons la foi, Dieu va intervenir. Nous avons besoin de la force de Dieu pour pouvoir résister au diable. Parce que le diable veut nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. On ne peut pas résister au diable dans notre propre force. Et le plus nous appliquons la parole de Dieu, le plus nous allons être équipés pour résister au diable. Et il faut essayer de comprendre le passage le mieux possible, parce que le plus nous voyons la lumière sur le passage, le plus nous allons pouvoir clairement le mettre en pratique. Je vous donne un exemple. Jésus a dit, celui qui voudra me suivre, qu'il porte sa croix. Maintenant, quelqu'un qui lit ça, lui, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher un bois quelque part et porter? Non, c'est pas ça que ça veut dire. L'application, c'est qu'il y a certaines choses qu'il faut mettre à mort dans notre vie pour pouvoir vivre pour la volonté de Dieu.
Tout récemment, on a enseigné ce principe à nos enfants. Et peut-être vous pouvez, ceux qui ont des enfants, vous pouvez leur enseigner la même chose. De porter la croix, c'est d'avoir un désavantage pour valoriser quelqu'un d'autre. Ok, donc mettons que Nadine a une poupée. Mais il y a Moïse là, qui veut venir et jouer avec la poupée de Nadine. Et on va utiliser Bénédicte, c'est mieux. Je ne pense pas que Moïse serait intéressé dans les poupées. Ou bien, Jean. Donc, il y a Bénédicte qui vient et elle arrache la poupée des mains de Nadine. Maintenant, Nadine, elle fait face à plusieurs décisions. Nadine, qu'est-ce que tu pourrais faire en réaction? Ah, c'est pas grave, tu peux jouer avec. Comme elle est petite, on va pas la bastonner. Ou, si Nadine était vraiment impliquée là dans son histoire, dans son imagination, et tout d'un coup elle a été interrompue par une interruption monstrueuse, elle pourrait réagir avec violence. Et dire, donne-moi ça, c'est à moi, c'est mon jouet. Et puis elle donnerait une gifle à Bénédicte avec un amour chrétien. Et dit, il faut demander la permission, on n'arrache pas de la main des gens. Mais Nadine a l'option aussi de porter sa croix en faisant quoi? En laissant Bénédicte jouer avec son jouet. Elle va crucifier le temps qu'elle passait avec la poupée et elle va le faire pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus a fait. Il est mort pour nous donner la vie. Et nous devons souffrir un peu pour être utile entre ses mains, pour donner la vie autour de nous. C'est ça, hein, tourner notre joue. Si quelqu'un vous frappe à la joue, nous on dirait, aïe, c'est parti, on va bagarrer. Mais si on va porter sa croix, on ne va pas réagir. Mais on va pardonner. On fait du bien. On surmonte le mal par le bien. Ça, c'est ce que les enfants de Dieu font. Et une des illustrations, c'est de porter sa croix. Et donc ça, c'est l'application. Si quelqu'un me fait du mal, je leur fais du bien. Je vais mourir à mon orgueil pour l'avantage des autres. Souvent, je dis à mes enfants, est-ce que tu aimerais que les autres partagent avec toi? Ah oui. C'est toujours un oui. Et donc, partage avec les autres. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Et on a besoin de cela. Donc, il faut profondément étudier la parole de Dieu pour connaître les détails de sa signification. Et là, ça va faciliter l'application. Et ça va prendre du temps. C'est du travail. Mais le résultat en vaut la peine. Oh, c'est du fruit céleste, divin. C'est magnifique. Et quand Dieu voit cela, il est rempli de joie. Parce que sa parole est en train d'être reçue comme il a conçu. Lorsque nous lisons et nous relisons et nous méditons et nous étudions un même verset qu'on pense connaître, des nouvelles choses vont apparaître dans ce verset qu'on n'avait pas compris auparavant.
Il ne faut jamais dire, ah ça ce verset-là je le maîtrise. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, 20 sur 20. On peut avoir la Bible mémorisée entièrement et toujours pas la mettre en pratique. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça gonfle la tête seulement. Méditer, c'est de mâcher pour extraire tous les nutriments de la nourriture. Et donc, il faut réfléchir le plus possible sur un passage. La lecture et la méditation sont une nourriture pour nos pensées. Si vous êtes troublé la nuit et que vous n'arrivez pas à dormir, je vous encourage d'aller à la parole de Dieu. Lisez, méditez dessus. Laissez vos pensées être saturées et laissez mijoter dans les vérités célestes. Ça fait du bien. Les mots sont les véhicules de nos pensées. Et comme l'homme pense, c'est ça qu'il est. Le plus, monsieur fait des palabres avec madame et il a les pensées de commettre l'adultère et de tromper sa femme, et le plus il pense à ça, éventuellement, il va le faire. Et donc dès qu'il y a un palabre et que les mauvaises pensées viennent, il faut capturer ces pensées, les soumettre à Dieu et dire Seigneur, est-ce que ça te plaît? Et à la lumière de la parole, on va voir, ça ne plaît pas à Dieu. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de cette pensée. La remplacer avec des pensées de fidélité, des pensées d'amour, des pensées de pardon, des pensées de patience. Et puis on répare le dégât qui a été fait et on se réunit. Comment méditer sur un passage? Nous mettons l'accent sur des mots individuels. On a fait un exercice de cela la fois passée. On peut aussi personnaliser le verset. On peut le paraphraser. Et ça va nous aider à pouvoir appliquer le verset en question. Par exemple, prenons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé Stephen qu'il a donné son Fils unique, afin que Stephen ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personnalisation, ça aide avec l'application. Nous pouvons aussi personnaliser le verset lorsque nous voyons, est-ce qu'il y a un péché à confesser qui est révélé dans ce verset? Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il y a dans ce que j'ai lu aujourd'hui, est-ce qu'il y a un péché à confesser? Est-ce que Dieu a donné une promesse dans sa parole à laquelle je peux m'attacher? Et on souligne, on identifie ces choses-là. Est-ce qu'il y a un commandement que Dieu a donné qu'il faut obéir? Un exercice intéressant, c'est de souligner tous les verbes d'action dans une lecture. Très intéressant. Y a-t-il un exemple à suivre qui a été donné ou un exemple à ne pas suivre aussi? Est-ce qu'il y a des sujets de remerciement dans la lecture? Et des fois, ces questions-là n'auront pas de réponse. Mais c'est bien de faire cet exercice pour voir
comment est-ce que je peux mettre ce passage en pratique? Alors, quand vous arrivez à trouver des réponses à ces questions, il faut formuler une application. Voici ce que je vais faire, basé sur ce que je viens de lire. Et pas ce que les autres vont faire. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer nous-mêmes. Et donc nous mangeons la nourriture tous les jours pour être en bonne santé dans notre corps. Ainsi nous devrions manger la parole de Dieu tous les jours pour être en bonne santé dans notre âme. Il faut de la méditation. Il faut mâcher sur la parole de Dieu. Qui a déjà essayé de manger trop rapidement et vous êtes étouffé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de manger trop rapidement. Et si on essaye de lire la Bible trop rapidement, sans mâcher, sans méditer, sans produire du fruit, on va s'étouffer. Il faut mâcher dessus. Il faut bien mastiquer pour extraire le plus possible de la parole de Dieu, avec la prédisposition d'appliquer. Prions ensemble.